Moi, pardon, nous on vient de l'époque où on blague les uns sur les autres. Si vous êtes sensible là, il faut passer votre chemin. Vraiment dit. Tu sais, moi, en fait, quand j'ai connu la célébrité il y a 30 ans, je me rappelle, je crois que j'en avais déjà parlé. À chaque fois que je disais un truc qui plaisait pas aux gens, je vous parle de l'époque MySpace, Facebook, hein. Quand je disais un truc qui plaisait pas aux gens, ils mettaient des photos de mes albums à la poubelle. Ou de mes CD cassés, et puis tout à la poubelle. Et au début, tu te dis, mais pourquoi est-ce que tous ces gens qui ont acheté cet objet, ils l'ont acheté, c'est eux qui l'ont acheté. Donc ils ont payé 20 €. Et ensuite, parce qu'ils sont pas contents avec ce que tu as dit, ils prennent leur propre truc qu'ils ont acheté. Ça t'appartient, ça m'appartient pas. Moi, ce que tu as acheté, c'est une copie de l'original. Et ils prennent la copie, ils la cassent, puis après, ils prennent une photo et ils l'uploadent sur Internet. À une époque où chaque mégabyte coûtait de l'argent sur Internet. Quand tu uploadais, tu avais une limite. Au-dessus de, je sais plus combien, 10 mégabytes ou 100 mégabytes, tu devais payer un extra à l'époque de Wanadu. Donc toi là, tu vas prendre ton appareil photo, tu vas prendre une photo d'un objet que tu as acheté et que tu as que tu as acheté toi-même, et puis tu vas venir dire voilà, j'écouterai plus ta musique. Mais en fait, je suis censé faire quoi en fait? Moi, je suis censé faire quoi ici? C'est-à-dire, toi-même là, c'est ton CD que tu as cassé, c'est pas le mien. Si d'un seul coup, un matin, tu as envie de faire l'amour avec ton gars, et que tu cherches ton CD de Kesha et tu fais « Ah, zut, j'étais fâché, donc je l'ai cassé en deux. » Maintenant, tu dois retourner à la Fnac, racheter un autre. Et déjà, à l'époque, je disais aux gens, tu sais que tu l'as déjà acheté, j'ai déjà été payé en fait. C'est-à-dire, quand tu achètes le CD 20 €, la Fnac prend 10 € et me paye moi 10 €. Donc, les 10 €, je les ai déjà. Le fait que tu n'écoutes plus la musique ne va rien changer à ma vie, vu que tu as déjà payé. Et sur TikTok, sur les réseaux, maintenant, les gens pensent que « Ah, je t'unfollow ». Oui, et il y a 50 millions de personnes qui sont live. Si on peut pas te répondre, c'est parce que c'est toi qui viens poser des questions. C'est toi qui viens te... Et je sais pas. C'est-à-dire, en fait, quand tu es une personnalité publique, les gens pensent que tu leur dois quelque chose d'autre que ce qui est ton travail. C'est-à-dire, je vais le répéter à nouveau. En fait, les gens pensent que l'échange entre un chanteur et le public qui l'écoute, c'est j'ai fait une chanson. Cette chanson te plaît.
Donc tu l'écoutes. Donc maintenant, la personne se dit, et surtout dans les années 2020 là, comme j'aime ta musique, j'exige de toi que tu sois aussi du même avis que moi politiquement. Que tous les gens que je déteste, tu dois les détester. Toutes les choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord, tu dois pas être d'accord. Si je pense à gauche, tu dois penser à gauche. Si je pense à droite, tu dois penser à droite. Et on te met maintenant dans une espèce de case où, comme tu es célèbre, eh bien, tu dois aussi avoir la bonne parole, qui est la même que la mienne. Et je me rappelle, c'était il y a au moins 15 ans, il y a un humoriste français qui s'appelle Jean Roucka, qui avait fait un spectacle pour c'était un événement Front National. Et il s'était fait insulter comme je ne sais pas quoi. Ah, il s'était fait insulter comme du poisson pourri. Qu'est-ce que c'est que ça? Il va faire des shows pour le Front National. Salaud, bâtard. Non, ouais, on n'écoutera plus tes trucs, on viendra plus à tes spectacles là. Cancel culture. Et moi je me disais, mais il est comédien. Ah, mais tu dois choisir où tu fais de la Mais moi, quand je fais un show, quand je vais dans une discothèque chanter, je sais pas ce que les gens y pensent politiquement. Et c'est pas mon problème. Et oui, je comprends. Là, c'était un show clairement pour le Front National. Mais lui, c'est un humoriste. C'est pas un humoriste qui fait de l'humour que pour les gens de gauche. C'est un humoriste qui fait de l'humour. Et c'est pas parce que quelqu'un vote à l'extrême droite qu'il n'a pas d'humour et qu'il n'a pas le droit d'écouter de la musique. Parce que sinon, ils ont le droit de boire du coca aussi. Est-ce que Coca-Cola doit, quand tu arrives au magasin, on vient, on te dit « Ah, tu es nazi ?» Non, pas de coca pour vous. Coca-Cola s'en fout. Coca-Cola vend à tout le monde, gagne des milliards. Mais nous, les artistes, non. Nous, on doit se segmenter pour vous faire plaisir. Et c'est un truc, j'ai jamais compris, c'est-à-dire, et on me le fait souvent, quel que soit le truc, que ce soit pour le zouk, pour même le Congo, quand il y a des élections, quand il y a des trucs. Mais pourquoi tu ne dis rien? J'ai rien à dire. Ben là, il faut que tu dises quelque chose. Oui, j'ai dit ce que j'avais à dire à mon père, ma mère, à mes proches. J'ai donné mon avis à mes proches. Mais publiquement, tu vas dire quoi? Rien. J'ai rien à dire. Ah, tu es congolais? Non, je suis français. Mais tu es concerné? Non. Non. Je ne peux pas voter. Je ne suis pas concerné, à part indirectement mais je suis plus concerné par François Hollande contre Nicolas Sarkozy, Sarkozy contre Macron, Macron contre Le Pen. Voilà, ça me concerne puisque je suis français de nationalité. Et le pire, c'est que j'habite au Portugal depuis 15 ans. Donc en vérité, ce qui m'intéresse plus, c'est la politique de là où je vis. Ah, mais tu es la voix du peuple? Non. Non. Tu aimes mes chansons et c'est tout. Et notre deal, et je pense que les artistes qui m'écoutent doivent se rappeler de ça. Notre deal avec le public, c'est nous vendons des chansons. Ces chansons les accompagnent dans leur vie. La transaction, c'est de l'argent contre des belles chansons. C'est tout. Ça s'arrête là. Après, ma vie, c'est ma vie. Leur vie, c'est leur vie. Oui, la célébrité, c'est pas l'objectif du chanteur. Hein. La célébrité, c'est un byproduct, si je peux dire. C'est un produit dérivé du fait que les gens aiment ta musique. Donc tu deviens célèbre parce que les gens te connaissent, parce que les gens t'écoutent, parce que les gens ont grandi en t'écoutant, parce que les gens te voient à la télé. Mais à la base, tout ça, c'est des à côté. Et quand
quand tu commences à te dire je veux que les gens m'aiment et je suis célèbre et je veux rester célèbre, tu oublies pourquoi tu fais de la musique. Tu fais de la musique ou de la peinture ou de la poésie pour que les gens écoutent ta musique. Parce que tu aimes la musique. Tu fais pas de la musique pour être célèbre. Tu fais de la musique si tu veux que ça soit ton métier. Ton objectif, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir payer ton loyer, de pouvoir nourrir ta famille avec ton travail. Quand quelqu'un travaille au McDonald's, son but, c'est pas qu'on l'aime. Son but, c'est d'aller mettre les frites dans l'huile, mettre l'hamburger dans le bon ordre, servir la personne et que la personne soit contente du plat qu'elle a mangé. Et à aucun moment vous êtes censé vous apprécier les uns les autres. Le monde de la musique est un peu différent parce que, on veut tous vous faire croire que, vous devez être... Alors bien sûr, il y a aussi un côté, faut pas non plus être radical. Oui, quand tu vas faire des shows, c'est mieux si tu souris aux gens qui sont venus te voir, les gens qui... Mais et donc, pendant le moment du show, tu es en train de travailler, tu dois être sympathique, tu dois être professionnel, tu dois faire des photos avec les gens, tu dois avoir la patience avec les gens qui veulent faire des photos, les gens qui veulent refaire la photo, les gens qui disent « Attends, c'est pas mon bon angle !» Tout ça, tu dois avoir cette patience-là parce que tu es en train de travailler. Mais quand tu es en dehors de ton travail et que les gens te rencontrent dans la rue et qu'ils te demandent une photo, si tu n'es pas d'humeur, ou si tu n'as pas envie, ou si t'es triste, ou si tu as aussi le droit de refuser. Parce que là, à ce moment-là, je suis pas en train de travailler. Ou moi, par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai une règle d'or. Quand je suis avec mes enfants, mon fils a 22 ans maintenant. C'est pas la même chose. Mais quand il avait 5 ans, 4 ans, 3 ans, et que je me baladais avec lui à Bruxelles, je ne faisais pas de photos. Quand les gens me disaient « Oh, est-ce qu'on peut faire une photo ?» Je disais « Désolé, je suis pas quand je suis avec mon fils. » Et quand je suis avec ma fille, c'est pareil. Ma fille, elle a 8 ans, j'ai pas envie qu'il soit dérangé par ma vie. Donc, quand je suis avec ma fille, je dis désolé, quand je suis avec mes enfants, je ne fais pas de photos. Et je comprends la déception. Je comprends, c'est peut-être la seule fois où tu vas me rencontrer, je comprends. Et je dis vraiment, je suis désolé, mais c'est une règle qui est plus importante pour moi parce que c'est pour mes enfants. C'est pas parce que je me prends pas pour X, nana. Et parfois, les gens après t'envoient des DM. Ouais, pour qui tu te prends, là, je t'adorais, j'écouterai plus jamais ta musique.